Bonsoir, professeur. Permettez-moi de vous présenter le mini-projet que vous nous avez donné. Ce travail a été fait par moi-même et mon camarade Abdoulaye Diallo. Nous tenons à vous faire, à partager ce dont on a pu faire. Donc, je m'en vais au vif du sujet. L'objectif de ce projet était de créer un logiciel d'archivage et de compression de fichiers sans perte de qualité. Et ce mini-projet était composé de deux parties, s'agissant de l'archivage et de la compression. Pour ce qui est de l'archivage, il était question de regrouper plusieurs fichiers en un seul et pouvoir les récupérer par des bibliothèques d'archivage autorisées. S'agissant de la compression, l'objectif était de réduire la taille du fichier d'archive et d'utiliser un algorithme de compression sans perte. L'un des algorithmes les plus célèbres est Deflate, mais il y a d'autres algorithmes. À noter, la classe principale de notre algorithme est SendFile Compressor, qui donne des options d'utilisation au programme. Par exemple, Java SendFile Compressor -h nous permet d'afficher l'aide du programme. Sans tarder, cher professeur, je laisse le témoin à mon camarade Abdoulaye Diallo pour la suite du programme. Merci beaucoup, Boga. Maintenant, passons à l'explication de la classe principale de notre algorithme qui concerne SendFile Compressor. Je vais ouvrir le code. Voici la classe principale de notre algorithme, SendFile Compressor. Dans cette classe principale, on a développé le mécanisme de compression et de décompression du fichier. En premier lieu, le programme regroupe plusieurs fichiers en un seul, facilitant ainsi le stockage et le partage. Pour ce faire, on a utilisé des fonctionnements de Java de manipulation de fichiers sans recourir à des bibliothèques externes, c'est-à-dire des bibliothèques d'archivage, comme intitulé au niveau du sujet. Dans la deuxième partie, le programme compresse les fichiers pour réduire la taille du fichier d'archive. On a implémenté un algorithme de compression sans perte pour garantir des résultats optimaux. L'un des plus célèbres des algorithmes est Deflate, mais on n'a pas utilisé l'algorithme Deflate au niveau de notre programme. Enfin, on a ajouté des fonctionnalités permettant à l'utilisateur de spécifier le chemin de destination des fichiers produits. Le programme affiche un message d'erreur si le chemin spécifié n'existe pas, sauf si l'option F est utilisée pour créer le répertoire automatiquement, comme spécifié au niveau du sujet. Ensuite, on a ajouté aussi l'option "-v" pour la verbosité, permettant d'obtenir les détails supplémentaires sur l'exécution du programme. Comme on l'a défini ici au niveau du programme, on a défini les différentes aides qu'on peut avoir. Par exemple, l'option "-r" nous permet de spécifier le répertoire, mais si on ajoute, à part l'option "-r", si on ajoute l'option "-f" et l'option "-r" en les combinant, ça va créer le répertoire de destination si le répertoire n'existe pas. On va compiler le programme. Au niveau du terminal. On va passer au phase test. Maintenant, attendez, je vais supprimer l'ancienne version du fichier archive.ss qui était là. Je vais essayer de compiler le fichier Java C SendFile Compressor .java pour la compilation. Voilà, la compilation s'est bien passée. Maintenant, on va essayer d'afficher l'aide. On va essayer d'afficher l'aide avec l'option "-h". Il suffit de faire Java SendFile Compressor -h. Ça va nous afficher l'aide.
l'instruction d'utilisation Java-H affiche LED. Java sendfile compressor-C, on spécifie ensuite les fichiers à compresser. Ça nous permet de compresser les fichiers. Et à part l'option "-C", on peut spécifier les autres options, c'est-à-dire "-R", "-F" ou "-V". L'option "-D" nous permet de décompresser un fichier. Bon, on va passer à la compression du fichier en faisant Java sendfile compressor "-C", "-C" pour compresser. Ensuite, on va choisir deux à trois fichiers ici. On va choisir le fichier FIG1, FIG2 et FIG6. FIG1 et FIG2 sont des fichiers PDF. FIG1, PDF. FIG2, PDF. Ensuite, on a FIG6, PNG. Et ensuite, on va ajouter l'option "-V" pour afficher la vélocité. On nous dit ici que le répertoire n'existe pas, c'est-à-dire que le fichier va être stocké, le fichier de sortie va être stocké au niveau du répertoire courant, c'est-à-dire dans projet Java. Ensuite, on nous spécifie que la compression a été effectuée avec succès et l'archive créée s'appelle archive.sfc. Donc l'archivage s'est bien passé. Maintenant, on va passer à la deuxième compression, à la deuxième phase, c'est-à-dire la décompression du fichier .sfc. Bon, pour faire ce test-là, on va déjà supprimer les fichiers FIG1, FIG2 et FIG6. Bien mettre ça en illustration. Bon, on va essayer de décompresser le fichier archive.sfc pour voir si le rendu sera FIG1, FIG2 et FIG6. On va rappeler la commande. On va rappeler la commande avec l'option, au lieu de ici de l'option "-C" pour la compression, on va faire une décompression, c'est-à-dire l'option "-D". Et on spécifie le fichier archive.sfc. Voilà, la décompression s'est passée avec succès et on voit que ici que les trois fichiers reviennent, c'est-à-dire FIG1, FIG2 et FIG6. Donc l'archivage et la compression, la compression et la décompression se sont bien passés. Donc voilà les différents tests qu'on peut faire au niveau de ce mini-projet. Je passe le témoin à mon ami Boubacar. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon camarade Abdoulaye Diallo. Donc, professeur, comme vous l'avez constaté, donc nous avons pu réaliser ce mini-projet comme on a eu à le démontrer au niveau de la vidéo, espérant que on a pu atteindre, par exemple, vos attentes par rapport à ce que vous nous avez demandé. De ce fait, nous vous remercions et